Bonjour. Perdu donc avec Tours dans la phase aller et qui arrache le nul ce soir. Olivier Pantaloni, bonsoir. Bonsoir. On imagine que vous êtes très très heureux de ce dénouement-là, vu les circonstances du match aujourd'hui. Oui, on était dans avant ce match-là, dans une situation un peu délicate, avec une équipe qui était assez atteinte au niveau mental par rapport aux défaites accumulées les 2 dernières semaines. Et on voulait à tout prix revenir de ce déplacement avec un résultat positif, bien entendu, mais aussi en se rassurant un petit peu par rapport à l'avenir. Alors ça a été un match, on avait choisi d'avoir un bloc équipe assez bas, d'attendre cette équipe sochalienne, et ça n'a pas trop mal marché en première mi-temps. Alors il est évident que sur la physionomie de la rencontre, on n'a pas produit énormément de jeux. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire. Donc, on s'est dit, si on n'est pas capable aujourd'hui, on va faire au moins le nécessaire pour ne pas encaisser de but. Malheureusement, on est mené sur une erreur défensive. Je pense que on est à 10, oui. Oui, on est déjà réduit à 10. Mais bon, l'erreur, je pense que celle-ci, elle est évitable. Jusqu'alors, il y avait une nette domination sochalienne, mais sans véritablement que notre gardien ait eu à effectuer des arrêts décisifs. Donc, les plans ne se déroulaient pas trop mal. Le fait d'être mené alors qu'on est réduit à 10, c'est vrai que ça rend la tâche encore plus compliquée. Et puis, par rapport à notre mental, on pensait que l'équipe allait s'effondrer. On a su faire le dos rond et puis attendre la bonne opportunité. J'ai Titi Debès qui me donne la bonne idée de faire rentrer un joueur de taille pour éventuellement, sur coup de pied arrêté, amener quelque chose. Et puis ça fonctionne. Donc, on est heureux de ce dénouement. Une bonne idée, parce que c'est en ayant des coups francs en fin de match aussi que ça vous a permis d'être dangereux. C'est le seul moyen réellement, Oui, tout à fait, puisque on avait perdu notre meneur de jeu. On manquait aussi, on accusait peut-être le coup au niveau de la fraîcheur. Donc, il ne nous restait plus que les coups de pied arrêtés sur lesquels espérer. Et voilà, ça a fonctionné, tant mieux pour nous. Je pense que ça nous permet de retrouver un peu de couleurs. Aujourd'hui, les gars étaient contents dans le vestiaire. Je suis satisfait du résultat. Bon, le contenu, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour être un petit peu plus rassuré. Mais aujourd'hui, on était venu chercher un résultat, on l'a obtenu. Vous avez l'impression que Sochaux vous a facilité la tâche finalement? Oui. Ou pas? Oui. D'ailleurs, mon président me demandait pourquoi à 10, on avait le sentiment que l'ACA était plus, entre guillemets, virevoltant sur le terrain. Mais je pense que le fait d'avoir mené 1-0 et d'avoir l'adversaire réduit à 10 a créé un certain relâchement au niveau de l'équipe sochalienne, et ce qui nous a permis peut-être de revenir au score. Ça, vous pouvez vraiment sentir. J'en ai parlé à Titi Debès, mon adjoint, qui, j'ai dit, ils ont arrêté de jouer. Voilà, donc ça m'a paru assez évident. Après, je ne sais pas si vous avez vu la même chose, mais c'est vrai qu'on aurait pensé qu'en étant 11 contre 10, en menant, avec le challenge au bout de la seconde place, l'équipe aurait continué à appuyer. Bon. Voilà. Mais ça arrive fréquemment. Voilà. Vous semblez ça de la tête quand on domine. Exactement. C'est compliqué. En tout cas, vous avez réussi à contrecarrer les plans sochaliens sur cette fin de match. Malgré tout, vous pensez que Sochaux, sur ce qu'il réalise aujourd'hui, malgré le dénouement aujourd'hui, est une de ces équipes qui va vraiment être dans la course jusqu'au bout pour la montée? La qualité est indéniable. Après, je l'espère pour Olivier, que je connais bien, qui a réalisé une bonne saison. Il y a eu des équipes que j'ai rencontrées au cours de la saison, que ce soit avec Tours ou avec Ajaccio, qui m'ont paru aussi assez armés pour aller jusqu'au bout, tel Nancy,
Aujourd'hui, Nancy marque le pas. J'espère que Sochaux, de son côté, continuera à aller de l'avant. C'est un peu plus compliqué peut-être pour eux à domicile qu'à l'extérieur, mais quoi qu'il en soit, les résultats à l'extérieur sont remarquables. Voilà. Et il ne manque pas grand-chose à domicile pour continuer. Real match ce matin. Vous ne vous êtes pas procuré énormément d'occasions. Non. Au vu du résultat, est-ce qu'on peut parler de hold-up? En votre faveur, évidemment. Oui, je me doute bien. Maintenant, si je me place du côté sochalien, je peux dire que c'est un hold-up. Nous, on était venus pour mettre un plan en place avec une équipe qui devait contenir dans un premier temps l'adversaire et puis essayer de jouer quelques coups sur le plan offensif. Notre plan a fonctionné, donc nous, on ne peut pas parler de hold-up. On dit qu'on a joué le coup à fond. Maintenant, en me plaçant à la place d'Olivier Chouafny, je peux affirmer que c'est un hold-up, oui. Mais bon, je ne voudrais pas parler à sa place. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Olivier Pantani, l'entraîneur de l'USC Ajaccio qui avait perdu contre le CFC. L'entraîneur arrive. Bonsoir. Que le football est cruel. Oui, on a du mal à croire que le résultat est comme ça, mais voilà, 93e, et on imagine que c'est très, très rageant. Ouais, rageant. Oui, au vu du scénario final, bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon groupe, de ce qu'ils ont montré, des valeurs. Alors bien sûr, il y a encore des choses à corriger, c'est vrai. Mais quand je pense qu'Ajaccio, c'est zéro occasion. Zéro occasion, quoi. Je veux dire, la seule solution de marquer, c'était sur coup de pied arrêté. C'est ce qui s'est passé. On l'avait bien souligné, ça, qu'ils avaient des très bons tireurs. Ils avaient des joueurs qui étaient bons de la tête. Et bon, finalement, ils ont réussi à égaliser à la fin. Ouais, c'est immérité, c'est sûr. Mais un match, ça se joue jusqu'au bout, jusqu'à la 94e minute. C'est le haut niveau, c'est comme ça. Le souci du détail, on est dedans. Olivier Pantaloni, juste avant vous, dit on a senti que les Sochaliens, après le but, se relâchaient un petit peu. C'est presque logique et qu'on en a profité. Que finalement, vous n'avez pas réussi à replier complètement ce match. Est-ce que Ouais. vous avez senti Non, pas forcément, mais on aurait dû peut-être mieux le maîtriser, avoir un peu plus d'expérience dans certaines phases où on a accumulé les fautes dans notre partie de terrain. Et là, on aurait dû peut-être à un moment donné être juste au duel sans obligatoirement chercher à récupérer ce ballon. Voilà. Après, c'est vrai que le scénario du match, on construisait notre victoire. Et puis un dernier fait de jeu a permis à cette équipe ajaxienne de revenir. Bon, voilà, ils ont une forte expérience. Je le soulignais avant, c'est 1000 matchs en Ligue 1. Quand vous additionnez l'ensemble de l'effectif, donc c'est pas anodin, quoi. Et ils l'ont montré, ils ont été c'est un très très grand réalisme, mais bon, c'est vrai qu'il y a de la déception quand ça se passe comme ça, mais les joueurs ont envie que d'une chose, c'est de repartir de l'avant. Voilà, il faut repartir parce que d'une part ça fait 15, c'est un beau chiffre, 15. On pourra encore l'améliorer. On n'a pas perdu. Donc, c'est vrai qu'on est déçus, mais c'est notre 15e match sans défaite. Donc, ça met aussi un peu de pression sur tout le monde. C'est ce scénario qui est terrible, qui est cruel. C'est ça qui fait qu'à la fin, on dit... Ouais, il est cruel parce qu'en plus, il y a eu 2 fautes d'arbitrage. La première, c'est peut-être la main qui n'a pas été sifflée dans la surface alors qu'il y avait un penalty. Et ce but apparemment hors jeu. Donc, à la fin, limite. Donc, on en a discuté avec le corps arbitral. Bon, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, l'erreur est humaine, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on encaisse, on en a discuté ouvertement. Bon, ça va tellement vite que quelquefois, il faut prendre des décisions sur un quart de seconde. Par rapport à vous positiver, par rapport à la série et tout ça, est-ce que c'est de nature à finalement repiquer un petit coup le groupe et de repartir avec les gros matchs qui arrivent, là, ce scénario un peu cruel? Ouais, piquer, oui, je pense ils sont conscients. Ils sont conscients. Il ne faut pas que ça devienne non plus un syndrome. Il faut juste corriger. Et
On manque par moment de maturité, oui. Mais bon, le groupe, il se connaît que depuis quelques mois. Donc, il faut lui laisser le temps de prendre ses marques. Et puis, en même temps, d'être un peu plus intelligent dans des phases importantes, comme une fin de première mi-temps ou une fin de match, quand on mène au score, quoi. Vous savez, l'objectif, finalement, ce sera que la 38e. Là, c'est que le premier des matchs retour. Vous avez failli être deuxième, c'est peut-être ça. Ouais, bon, c'est pas le plus important. C'est la 38e, éventuellement. Mais bon, là, le contenu est super intéressant. Il nous manque, maintenant cette efficacité et ce réalisme dans les surfaces de réparation, la preuve. Mais bon, on n'est pas loin, on n'est vraiment pas très loin. Il faut continuer notre progression. Et puis, des matchs, il en reste encore un certain nombre. Et puis bon, quand on voit ce joueur au deuxième poteau qui est tout seul au début, à la fin de l'action, on doit crier. Vous l'avez vu? Vous l'avez cru? Ouais, j'ai surtout vu le but au fond des filets, quoi. Après, oui, voilà, c'est dur, c'est cruel, mais c'est comme ça. Voilà, il faut savoir faire la part des choses, relativiser. On méritait peut-être mieux, là où peut-être ailleurs on méritait pas spécialement. Les choses, elles s'équilibrent, hein, finalement. Mais j'ai aimé tout ce qui a été mis en place. Ouais, on a encore quelques passages à vide, mais bon, le public a répondu présent aussi, donc ça c'est intéressant parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'eux dans cette deuxième partie de championnat. 3 samedi, ce ne sera pas le premier contre le deuxième, le premier contre le quatrième, et c'est un super gros match à faire. Ouais, magnifique. 3, ils ont déjà un pied en Ligue 1. Non, ils ont un pied en Ligue 1. Ils ont voilà, ils espéraient de tout cœur qu'on trébuche. Bon, ben voilà, c'est fait. Mais après, vous savez, on ne va pas commencer à regarder les autres. Nous, on sait qu'on va aller rencontrer le leader de ce championnat avec une envie et une grande motivation. C'est pourquoi pas de les faire tomber, quoi. Voilà, bien sûr. Ils savent aussi, de toute façon, que depuis le début de la saison, on est invaincus. Donc, quelque part, ils savent qu'il va falloir qu'ils répondent présent. Parce que nous, on va répondre présent. C'est bon ? Bonne soirée.